vendredi dernier en allant s'imposer 2 buts à 1 au Havre. Grâce à ce succès, les Niortais occupent désormais la 9e place de Ligue 2 à 4 petits points seulement du podium. Dès vendredi prochain, ils accueilleront le leader Metz. Ce sera au stade René Gaillard. En CFA2, de nombreuses rencontres, vous le découvrez, ont été reportées en raison, là encore, de mauvaises conditions météo. À noter tout de même la défaite d'Angoulême cet après-midi à Montpellier 2-0. Puisque l'on parle de foot, nous tenions ce soir à évoquer parfois les dérives du sport de haut niveau. Nous allons vous raconter l'histoire d'un rêve brisé. Moulay Thiam est un jeune Sénégalais de 11 ans quand il arrive en France pour devenir footballeur professionnel. Il va ensuite confier son destin à un agent peu scrupuleux. Aujourd'hui, il a posé ses valises à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Il s'est confié au micro de Marie-Noël Missud et Stéphane Morin. Moulay Thiam n'aime plus les terrains de foot, ni le ballon rond. Pourtant, à 11 ans au Sénégal, c'était toute sa vie, sa passion. À peine arrivé en France, à Paris, il est repéré par le club du Paris Saint-Germain, puis par Rennes, où il intègre un centre de formation pour les jeunes espoirs. J'étais un joueur qui avait la rage sur le terrain. Les entraînements physiques au Stade Rennais, par exemple, j'étais toujours devant tout le monde. Côté endurance, j'avais cette niaque-là de bosser, quoi, en fait, de travailler dur, de vouloir en arriver. En 1998, il rencontre un agent international qui lui promet une grande carrière au Portugal. Il me disait que tu vas être le grand joueur d'Europe, tu vas être l'espoir du Sporting. Tu étais un grand joueur, on n'a jamais eu un joueur aussi fort que toi ici dans notre club. Moulay a 15 ans, ces mots le font rêver. Il fonce tête baissée et arrive dans un pays inconnu. Pendant un an, il est trimballé de club en club. Il signe un contrat de joueur professionnel de 3 ans avec l'un d'eux. Mais selon Moulay, ce contrat n'a jamais été honoré. Il n'a pas perçu les sommes promises. Il y a quelques jours, il a pris un avocat pour réclamer son dû. J'attends un geste de bonne volonté de la part du club portugais. En cause que ce dossier soit réglé à l'amiable. Vous savez s'il y a déjà eu d'autres affaires de ce type? Il y a déjà eu des enquêtes, il y a déjà eu des faits qui ont été dénoncés, mais apparemment tout se règle à l'amiable. C'est très souvent mis sous le boisseau et réglé dans le silence. Hein. Pourquoi n'en parlez-vous qu'aujourd'hui de cette histoire? Cette histoire, elle sort comme maintenant parce que je n'arrive pas à le digérer. Je n'arrive pas à le digérer et ça me travaille énormément à l'intérieur. Pourtant, Moulay Thiam a décidé de se battre et de témoigner pour que son histoire serve d'exemple. Je veux créer une école de football au Sénégal et je voudrais aussi créer une association dans l'école de football contre les agents requins qui viendront au Sénégal pour ramener les joueurs et leur faire croire n'importe quoi, bouffer de l'argent derrière leur dos. Donc je voudrais que ça cesse. La rage qu'il avait sur le terrain, il a choisi de la mettre au profit des autres. À 30 ans, il espère démarrer une nouvelle vie autour du ballon rond. Nous passons au volley. Le club poitevin est en bonne posture, Patricia.